Je vous emmène aujourd'hui au musée Guimet à Paris, place D'iéna. C'est un certain Émile Guimet, un spécialiste collectionneur originaire de Lyon, des soirées. Il dépensa tout son argent pour faire des expéditions en Chine et dans beaucoup d'autres pays asiatiques. Il fit construire ce musée uniquement pour être un musée d'exposition par l'architecte Charles Terrien. Et il fut fini en 1889, la même année que la Tour Eiffel. Maintenant, il y a 52 000 objets, c'est absolument fantastique, une collection fabuleuse. L'entrée est en rouge, le rouge c'est le symbole de la chance, du bonheur. Et c'est l'artiste Qian Qiong-er qui nous fait rentrer dans l'univers aux couleurs de la Chine. Soit le rouge qui est aussi le signe de prospérité, c'est la couleur liée à la création du monde, à la vitalité, à la fécondité, à l'énergie de la vie. Voilà le rouge. Passé le hall d'entrée, on arrive dans une énorme pièce avec au moins 20 mètres de haut où sont exposées beaucoup de statues, mais surtout les magnifiques temple khmer, regardez ces sculptures gigantesques. Et là, c'est la porte de Brahman du 7e siècle. Là aussi, c'est absolument en excellent état de conservation. Et on se demande comment ils ont transporté tout ça. Puis on arrive à d'autres sculptures. Alors là, je ne suis pas une experte, donc vraiment, tous ces petits personnages qu'il y a tout autour sont tout à fait amusants. Et exprime les différents niveaux de la vie. Là, ce sont les brahmanes, donc c'est le... Puis le trésor de Bétrame, découvert en 1936 et qui date du 1er siècle de notre ère. Voilà, les verres émaillés d'une finesse tout à fait extraordinaire et magnifiquement conservés, d'autres vases, d'autres trésors, tout cela de Bétrame. Puis la maquette d'un temple khmer tout à fait peint et polychrome, avec les trésors qu'on a trouvés là, qui sont en bronze avec les fameuses statues de Shiva. Vous le voyez, c'est le dieu créateur avec tous ses bras, parce qu'il lui a fallu tous ses bras pour créer un bronze très rare. C'est Vishnu, le dieu créateur de l'univers, qui est protégé par Amanda, le serpent de l'éternité. Un autre dieu, Ganesh, le dieu éléphant, vous voyez, qui danse autour de la terre. Une statue d'argile, cette fois-ci, qui représente Bouddha debout avec ce grand manteau qu'il utilisait pour la prière, puis des pierres tombales avec des inscriptions et surtout des sculptures qui parlent de la Bhagavad Gita, qui est le livre sacré de l'hindouisme. Un sarcophage en terre cuite très original, et qui est très peu cassé, ce qui est vraiment surprenant parce que ça paraît tellement fragile. Une urne qui elle aussi a été trouvée là, un petit taureau, car vous savez, la tradition voulait que l'on mette dans les tombes les objets de la vie quotidienne. Les carillons, et dans une autre salle, voilà ce qui se trouvait près des tombeaux. C'était les gardiens des tombeaux, des animaux en bois sculptés avec des têtes qui ont l'air de têtes d'oiseaux, des boîtes plus ou moins de cerfs. Ces animaux fantastiques étaient censés protéger le tombeau du défunt. Car dans ce tombeau, on décorait les chambres mortuaires avec beaucoup de figurines parce qu'il fallait assurer aux défunts un confortable séjour dans l'au-delà. Et là, je vous laisse admirer ce qui est vraiment le plus beau dans ce musée. Ce sont toutes ces statuettes. Alors, c'est surtout pendant la deux dynasties où on avait cette tradition, la dynastie Qin en 221 avant Jésus-Christ, puis la dynastie Han de 206 avant Jésus-Christ jusqu'au 9e siècle. Voilà les petits personnages, les objets de la vie quotidienne, la miniature des maisons qu'ils pouvaient habiter, les tortues qui eux aussi étaient des animaux sacrés et protégés, ce cheval pour permettre se promener, puis regardez ces statuettes toutes plus jolies les unes que les autres. Ces femmes qui apportent des offrandes, et celles-là, ce sont les musiciennes
car il fallait aussi qu'il y ait de la musique pendant ce séjour vers l'au-delà. Les danseuses, regardez, c'est absolument ravissant, on croirait les voir danser, c'est tellement vivant. Elles ont été polychromes, maintenant il reste très peu de peinture, mais la grâce et l'élégance est toujours là. Regardez à nouveau des danseuses, et puis d'autres représentations avec des porteuses d'offrandes, le personnel aussi qui devait entourer le défunt. Et là voilà les joueuses de polo, ça c'est extraordinaire, elles sont perchées comme ça, je sais pas pourquoi, je trouve pas ça génial, mais bon c'est absolument ravissant. Elles ont des expressions très étonnantes, parfois encore on voit le polychrome, mais l'élégance et la légèreté de ces joueuses de polo est tout à fait étonnante. D'autres salles avec des statues du Pakistan, de l'Inde, de beaucoup de pays, de Mongolie, de beaucoup de pays. Il n'est pas question que je vous les montre tous, car il y a 55 000 objets, ça fait vraiment beaucoup. Un Bouddha, lui aussi en terre cuite, excessivement ancien, 6e siècle avant Jésus-Christ. Puis d'autres statues, alors elles, je trouve beaucoup moins convenables, de déesses très probablement du 7e siècle avant Jésus-Christ. Là encore, trouvées dans des tombeaux. Là, vous reconnaissez Vishnu avec toujours ses bras de créateur. C'est en bronze doré d'une dynastie Yang du XIIe siècle, après Jésus-Christ cette fois-ci. Puis nous arrivons dans l'autre pièce créée par ce fameux Guimet, la bibliothèque. Elle est ronde sous la coupole et contient des milliers de volumes sur l'art, les artistes, les époques, enfin tout ce qu'il faut sur l'art asiatique. Mais là, c'est une artiste, Yang Kyung-er, qui a installé là les 12 signes du zodiaque. La paix, d'abord, qui est la fin des agressions, la fin de la discorde. Et la paix appelle à la mélodie éternelle de l'harmonie. Puis ici, c'est l'authenticité. C'est la recherche du royaume du vrai moi. L'autre, ça appelle à la véracité. Puis c'est l'inclusion, c'est la danse sans fin des connexions, retour à la perspective du cœur. Cela appelle à la rencontre. Puis la bienveillance, c'est la limpidité du regard, la tendresse. C'est la bienveillance appelle à la bonne volonté. Puis le temps, passé, présent, futur, histoire, éternité, le temps appelle à la plénitude de chaque instant. C'est la fraternité, c'est le flux permanent de la concorde, l'union par-delà les frontières. La fraternité appelle au don de soi. L'exploration, c'est partir à la découverte, tisser sa légende. L'exploration appelle à la poursuite sans fin du voyage de la vie. La sagesse, c'est la clairvoyance de l'aigle, l'ouverture d'esprit, l'optimisme. La sagesse appelle à la connaissance véritable. C'est la nature, la terre verdoyante, nourricière. La nature appelle à renouer avec les rythmes de la vie. C'est la bravoure, la chaleur du soleil et des flammes. La bravoure appelle à chasser la crainte. Et voilà la liberté, la légèreté de l'âme, l'élan vers l'infini. La liberté appelle à rejoindre le royaume sans bornes du présent. Et voilà, nous avons fait le tour des signes du zodiaque chinois. Maintenant, allons au Japon avec cette armure de chevalier du Japon du XVIIIe siècle. Des très jolies poteries excessivement célèbres et rares, un brûle parfum avec un petit dragon en or là-haut, tout à fait joli. Puis quelques meubles. Une armoire en laque de Chine, des fauteuils, ça c'est 19e, vous voyez c'est nettement plus récent. Et nous allons maintenant quitter ce fameux musée Guimet. Il reste beaucoup de choses à voir, regardez encore cela. C'est une maquette en ivoire. C'est fou, hein, d'une résidence d'un personnage illustre. Je vous disais qu'il reste des milliers de choses à voir.
je vous ai juste donné un tout petit aperçu de très peu de choses, mais excessivement jolies. Sortons là, vous voyez que tous les signes du zodiaque que je vous ai détaillés tout à l'heure sont sur les fenêtres. C'est toujours l'artiste Yang Kyung-er qui a créé cette exposition et toute cette présentation, car l'exposition s'appelait Les Gardiens du Temps. C'est vraiment des installations monumentales pour mettre en valeur ce musée et exposer de nouvelles collections, car il continue à recueillir les collections des uns et des autres. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.